Bonjour à tous. Nous allons continuer aujourd'hui la Soulia de Sfirat HaOmer pour le lundi au niveau bête. Alors, après qu'on ait vu la Gemara dans Menachot Samer Vav Amud Aleph, on va étudier tout de suite Tosfot, le Rosh, le Ran. On va voir qu'il y a plusieurs questions qui sont posées. Par exemple, celui qui n'a pas pu faire le compte du Homer un soir, est-ce qu'il peut se rattraper le matin? Est-ce qu'il peut même se rattraper, si ce n'est pas le matin, même sans se rattraper, est-ce qu'il peut continuer à compter le lendemain soir le compte du Homer, ou est-ce que c'est perdu? On va voir une marloquette pour ces cas-là. Et on va voir aussi c'est quoi le moment idéal. On va commencer à amorcer la Sugia par rapport au moment idéal pour compter le Homer. Alors tout de suite, Tosfot, donc sur le DAF qu'on a étudié dimanche, Tosfot ils disent Zecher Amigdash Hu. Donc c'était les paroles de Amimar qui disait, d'après lui, que on ne comptait pas, Amimar ne comptait pas les semaines, il comptait uniquement les jours. Il disait de toute façon le compte du Homer aujourd'hui, c'est Zecher Amigdash, c'est juste en souvenir de la période où il y avait le temple. Tosfot dit dessus, Nir'e, il semble des Besafek Rachecham, que dans le cas où il y a un doute, si c'est donc la nuit, ça veut dire le Zman de ce qu'on appelle Ben Hashmashot, entre jour et nuit, après la Shkia, Yachol Levarech, il peut faire la bracha. Il n'y a pas besoin d'attendre, dit Tosfot apparemment, qu'il fasse vraiment assurément nuit. Comme c'est un Safek de Rabbanan, dit Tosfot, on pourrait se permettre de ne même pas attendre la nuit pour faire la bracha de Sfirat HaOmer avec le compte du Homer. On pourrait faire ça, le compte, déjà à partir de la Shkia, de Ben Hashmashot. Ve'od Omer, et aussi il dit, Da'afilu beyom samour lachashecha, adif mishum temimot, que d'Abranan le'el, que ça pourrait même être encore mieux de faire avant la nuit le compte du Homer. Pourquoi? Il dit pour que ce soit temimot, pour que ce soit absolument plein, de manière à s'assurer de commencer la nuit avec Sfirat HaOmer. Parce que si on attend un peu de nuit avant Sfirat HaOmer, alors quand on fera le compte du Homer, ça ne fera pas une nuit complète, parce qu'on aura attendu la nuit, on va déjà un peu commencé. Donc ils disent ce soir, c'est peut-être même encore mieux de faire Sfirat HaOmer avant même la nuit, quand c'est la Shkia, de manière à être certain que la nuit, toute la nuit a été englobée par le compte du Homer qu'on a fait donc avant la nuit. Ils disent que d'Amran Le'el, comme on a vu plus haut, parce qu'il y a une Mishnah, le Daf juste avant, qui disait que on faisait en sorte de faire la Ktsira du Homer, de couper l'orge pour le Korban HaOmer, qu'on a amené aussi le 16 Nissan, le deuxième jour de Pessah. On faisait en sorte de couper donc cette orge-là le plus vite possible. On préparait même la veille de fête, on préparait même les gerbes d'orge, on les mettait en bouquet pour que ce soit plus facile de les couper à la sortie de la fête, suite à la fin du premier Yom Tov de Pessah. Et donc, on faisait ça pour que la Ktsira se fasse rapidement, parce qu'on ne peut faire le compte du Homer qu'après la Ktsira. On ne peut faire le compte du Homer qu'après avoir coupé. C'est pour ça qu'on faisait ça le plus vite possible. Donc, Tosfot rapporte apparemment Kedamran Le'el, ça veut dire, comme tu vois que plus haut, on disait qu'il fallait se dépêcher de faire la Ktsira pour faire aussi la Sphira le plus vite possible. Donc, il dit apparemment, c'est bien de faire ça le plus vite possible, Timimot, voire même avant la nuit. Ensuite, il dit simplement, il ne semble pas que ce soit comme ça, quand même. On va voir que le Rosh, lui, va ramener les paroles de Sfat telles quelles. Et dans le cas où il a oublié de compter la nuit, alors c'est encore un autre cas, quelqu'un qui a oublié de compter la nuit, Pasak Bahag, il a déposé dans le Chod Gedolot chez Sofer Bayom, donc alors il va compter dans la journée. Et ainsi, dit Tosfot, ça apparaît de la Mishnah elle-même à la fin du Perek, là-bas dans Menachot, Detnan, c'est marqué dans la Mishnah, Mitzvato Balayla Liktsor, que la mitzvah c'est de couper, comme on le sait, la veille, le Korban HaOmer, il faut l'amener le jour, mais on coupe l'orge la veille, la nuit. Ve'im Niktsar Bayom, et si on a coupé le jour, c'est kasher. Donc tu vois que, comme aussi va expliquer le Ran plus tard, il y a un lien entre la Sphira et la Ktsira. Si on te dit que, même si c'est vrai qu'il faudrait faire la Ktsira, le fait de couper, il faudrait le faire le soir, mais si tu le fais le jour, c'est quand même bon, il en sera ainsi pour le compte du Homer. Voilà pourquoi le Bahag dit qu'on peut aussi faire le Homer le matin, si on a omis de le faire le soir. Aval niré le Rabbenutam Ikar, Idar Stama. Mais il semble pour Rabbenutam, l'essentiel, c'est pas ça, c'est plus l'autre Stama de Matetin, l'autre Mishnah qui ne porte pas de nom, ça veut dire que la halakha est comme elle, des Perek Shin de Megillah, qui est amené dans le deuxième Perek de Megillah,
On maïtela besof perkim, on l'amène aussi à la fin de notre perek dans Menachot. D'ailleurs, là-bas, la Gemara l'amène cette Mishnah dans Megillah pour poser la question sur notre Mishnah à nous, qui serait la preuve qu'on vient d'amener avant, la preuve pour le Bahag. Et là-bas, c'est marqué, donc dans cette Mishnah de Megillah, c'est marqué Kol halayla kasher l'Iksirat Omer, que toute la nuit, elle est kasher, elle est valable pour la Ksira de Omer. On peut couper toute la nuit jusqu'au matin le Omer, l'orge. V'daikinan mina. Et là-bas, la Gemara, elle vient déduire de cette Mishnah-là des katne laïla dumya de yom, parce que là-bas, on parle de choses qui se font le jour et de choses qui se font la nuit. Et alors, on fait un lien entre les deux pour apprendre ainsi. Ma de yom ba laïla lo, af de laïla ba yom lo. De la même manière que les choses qui se font habituellement le jour, comme la shechita, on rapporte la shechita, ça se fait que le jour. Tu ne peux pas la faire la nuit, c'est pas kasher. Alors ainsi, af de laïla bayom lo, même les choses qui se font la nuit, comme ici la sfirata omer ou la ksira du omer, tu ne peux pas les faire le jour. Donc voilà la preuve de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam va amener cette Mishnah qui se trouve donc dans Megillah et qui est rapportée à la fin du Perek, là-bas dans Menachot. Et justement, la Gemara amène cette Mishnah-là pour poser une question à la Mishnah dans Menachot, qui est apparemment la source du Bahag, qui elle disait que si on n'a pas fait le soir, la Ksira, on peut le faire le matin. Et bien le Rabbeinu Tam dit non, moi j'ai une autre Stam Mishnah, celle précisément que la Gemara demande qu'elle amène pour poser une question à ta Mishnah, et elle dit que on fait des choses le jour, on fait des choses la nuit. La Gemara déduit qu'il y a des choses qu'on ne peut faire que le jour, la Shrita, des choses qu'on ne peut faire que la nuit. Donc pour Rabbeinu Tam, en aucune manière on pourrait faire ni la Ksira du Homer, ni la Sphira du Homer le jour, on pourrait les faire que la nuit, parce que les choses de la nuit ne sont pas valables si on les fait le jour, et les choses du jour ne sont pas valables si on les fait la nuit. Ici, il y a un grand crochet. On a mis entre crochets des paroles de Tosfot qui sont ramenées aussi dans le Roche Siman Mem Aleph. On met entre crochets parce que c'est un peu long et c'est pas obligé de les faire. C'est en rapport quand même, mais c'est pas nécessaire. C'est, d'après ce que j'ai compris, c'est des preuves qui sont ramenées pour Rabbeinu Tam, que apparemment c'est toute une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael pour comprendre un passouk dans Parashat Kitissa. C'est marqué Sheshet Yamim Ta'avod, ou Yemashvi Tishbot. C'est marqué 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu te reposeras. Et après on se dit Becharish ou Vakatsir Tishbot, que Becharish dans la Harisha et Ktsira, le fait de labourer et de moissonner, Tishbot, tu te restreindras, tu arrêteras. Et là, il m'a de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, pour ceux qui ont fait Makot notamment, pour savoir comment comprendre cette fin de Passouk. Est-ce que c'est une fin de Passouk qui parle de Shabbat pour Rabbi Ishmael, ou est-ce qu'on parle on parle pas de Shabbat, on parle de Shemitah pour Rabbi Akiva. Et là-bas, Tosfot amène plusieurs avis qui pensent, dans la Gemara, qui pensent comme Rabbi Ishmael, qu'il y a un din particulier, que de ce passouk qu'on apprendrait, de la fin du passouk Sheshtamim Ta'avod, quand c'est marqué Becharish ou Vakatsir Tishbot, de la fin donc du passouk qu'on apprendrait que le fait de couper le Homer, c'est Doché Shabbat. On peut couper, c'est un sourd de Kotser Shabbat, un peu de déraciner quelque chose, mais on s'est permis de le faire le jour de Shabbat pour une mitzvah, notamment la Ksira du Homer. Si on dit ça, elle explique Tosfot, c'est Agmara en fait qui explique que si on dit ça, ça veut dire que forcément la Ksira du Homer ne peut se faire que le soir, parce qu'elle a un zman particulier, et sinon on ne pourrait pas, elle ne serait pas Doché Shabbat, il faudrait la faire la veille de Shabbat par exemple. Donc c'est des preuves en fait à ce que disait Rabbeinu Tam que la Sphira du Homer comme la Ksira du Homer ne peuvent se faire que le soir et pas le matin. On va passer cette parenthèse. Et un troisième cas qui est amené dans Tosfot, Rod Pasak Bilchot Gidolot, encore un sac dans le Bahag, Shim Hifsik Yom Echad Velo Safar, que si quelqu'un, cette fois-ci, c'est pas seulement qu'il n'a pas fait le soir, mais il a même oublié le matin, il a tout loupé, Shuv Eno Sofer, il ne peut plus compter, Meshum Debaria Timimot, parce qu'il y a besoin de faire Timimot entier, pleine. Tu ne peux pas dire que tu as fait un compte de 49 jours entiers, si c'est pas plein, si tu as oublié un jour. Ce ne sera pas plein. Vetemak de la roue, Veloitachen, tout ça, ils disent que c'est Tema, c'est un grand étonnement ce qu'a dit ici le Bahag. On verra pourquoi c'est un étonnement. Pourquoi est-ce que le riz Azaken, il disait Rabbeinu Yitzhak, lui, il pensait que même si on loupe un jour, on peut encore se rattraper le lendemain. Même si on a loupé le 3e jour, on peut faire le 4e jour. Pourquoi ce n'est pas un problème de Timimot? Donc pour résumer ici, Tosfot, s'il y a beaucoup de cas, le premier cas qu'on a vu dans Tosfot, c'est
une indication sur le moment. Tosfot disait que, comme c'est des Rabbanan, le Homer aujourd'hui, il s'est basé sur ce que Amimar il disait Zecher l'Amigdash Hu, le Homer aujourd'hui n'est que des Rabbanan. Quasiment tout le monde pense que c'est que des Rabbanan. Et c'est pour ça qu'on peut le faire Ben Hashmashot. Après, Tosfot disait c'est peut-être même encore mieux de le faire Ben Hashmashot. Et ils ont dit non. En nir'e de dire une telle chose. On va voir que le Rosh, lui, il amène tel quel Tosfot sans dire en nir'e. Ensuite, on s'est interrogé pour savoir est-ce que quelqu'un qui a loupé le soir le compte du Homer, est-ce qu'il peut faire le compte du Homer le matin? Le Bahag, il pense que oui. Rabbi Notam, il pense que non. La parenthèse, là, apparemment, pour amener des preuves à Rabbi Notam, avec Rabbi Ishmael, etc., comme on a expliqué succinctement. Ensuite, troisième gars, c'est le Bahag, encore une fois, qui lui vient dire attention, tout ce que j'ai permis, c'est de faire le Homer le matin si tu as loupé le soir, mais de faire le Homer un autre jour, le jour d'après, alors que tu as oublié de faire le Homer le jour d'avant et la nuit d'avant, tu as oublié complètement de faire le compte du Homer. Tu as dit le 2 par exemple, tu as oublié le 3 dans la nuit, tu as oublié même le matin du troisième jour, tu as oublié le Homer, toute la journée, tu ne peux pas ensuite dire le 4. Ça c'est le Bahag. On a vu que le riz dit lo iteche une telle chose, on ne peut pas penser une telle chose, on peut faire le Homer quand même, c'est pas un problème de Timimot. On verra pourquoi. Le Bahag, on va le faire dans les mots, c'est faire le Chod Gedolot, il dit ainsi. Amar Ravashi, Mizva le Mimne Yome ou Mizva le Mimne Shevoué. Là c'est facile. Rabbanan de Ravashi, Manu Yome ou Mane Shevoué, c'est Agmara. Mar Rav Yehudaï Gaon Achi Amar, Echad de Lomana Omer, Laila Kama, Lomane Bechar Liluta. Lui il pense que quelqu'un qui n'a pas fait, donc c'est Rav Yehudaï Gaon, ça c'est intéressant. Lui il pense que quelqu'un qui a loupé le premier soir, alors il ne peut pas se rattraper pour faire le compte les autres jours, c'est fini. Tout le compte du Homer, c'est fini pour lui, pour raconter s'il veut son bracha, mais il ne peut plus s'inscrire dans la mitzvah du Sfirat Homer parce qu'il a loupé le premier soir en particulier. Maïtama, des Baina, Sheva, Shabbatot, Timimot, Velelot, parce qu'il faut 7 semaines qui sont pleines avec les nuits, forcément, parce qu'on sait que dans la Torah, le jour commence par la nuit. Aval, Besha'ar, Lotam, si c'est les autres nuits, Echad, Lomana, Meorota, Mané, Beyemama, Veshapir Tame, les autres nuits, il dit. Même Rav Gaon, il reconnaît que si quelqu'un a loupé le Homer les autres nuits, à partir de la deuxième nuit jusqu'à la 49e, il peut quand même faire en journée. Il n'y a plus un problème de complet. Pour lui, l'idée, c'est qu'il faut vraiment commencer de manière pleine. Si tu ne commences pas par le jour, alors c'est un problème. Si tu commences pas par la nuit, ça va poser un problème parce que tu auras loupé le début du compte des 49 jours. Par contre, si tu loupes la nuit du troisième jour, par exemple, alors là, comme c'est inscrit quand même, c'est borné par le début et par la fin, on pourra dire que tu es complet dans les 49 du moment où tu as compté quand même le matin. Donc voilà, ça c'est une chita de Rav Yehudaï Gaon qui est intéressante, qui met l'accent vraiment sur le premier soir. Ne pas louper le premier soir parce que là, tu auras un problème de timimot. Le Rosh, alors lui aussi, il y a une longue parenthèse, on va essayer de la faire quand même rapidement. C'est intéressant, c'est sympathique, c'est concernant le fait de compter 49 ou 50 jours. Il dit... Alors on fait assez rapidement le début parce que c'est aussi pas forcément nécessaire pour la Sugi, elle n'a pas du tout. Talmud Lomar, il dit Sheva Shabbatot Timimot Yena. La Gemara dit c'est la Gemara, donc on a fait dans Menachot. Et Matai Hen Timimot Bizman Shatamonim Baerev. C'est quand que ça s'appelle Timimot? Quand tu comptes depuis le soir. Encore une fois, parce que nous, le jour commence à partir de la veille au soir. Yesh Makshin, certains demandent, dit le Roche, qui van dekra ka Amar Tispiru Chamishim Yom. Lama en anomonin la Tisha Varabim Yom. Si puisque le passage que tu as dit, vous compterez Chamishim Yom, 50 jours, comment tu peux compter selon 49 jours? Vedo Hakin et Feresh, ils se mettent dans des difficultés pour expliquer Hapasuk, le verset Ad Mimachurat Shabbat, Shiu Yom Chamishim Tispiru. Quand on dit jusqu'au lendemain, c'est 50e jour, ça veut dire qu'on a compté aussi le lendemain, qui est Shavuot. Ça ne veut pas dire qu'il faut compter 50 jours. Le passage qu'il a compté jusqu'au lendemain, qui est le 50e. Inami, ou alors Chamishim Yom Avikravtem des Batrekae. Peut-être que 50e, quand on dit, le passage qui dit Chamishim Yom, c'est sur la suite, c'est sur Vikravtem, c'est sur le fait qu'il faut amener le Korban à Shavuot. Vachikamar, et ainsi sur le sens du verset, Ad Mimachurat Shabbat Tispiru, V'load Bechlal, jusqu'au lendemain de Shabbat, ça veut dire jusqu'au lendemain des semaines, vous compterez, V'load Bechlal, et on ne va pas compter plus que ça, c'est pas inclus sur le lendemain. Et Chamishim Yom Vikravtem et Chachadash Hashem. Rashi, même dans la Torah, il amène ce sens qu'il faut couper. Il faut dire vous compterez 49 jours, 49, et ensuite le 50e Vikravtem. Le 50e, vous amènerez le Korban. Véliniré. Et moi, il me semble, dit le Roche, il n'y a pas besoin de ces
difficulté-là, qui va ne katav bebe, Hashiva Shavot Isporla, puisque c'est marqué clairement. Dans la paracha de Davarim Norei, c'est marqué, vous compterez 7 semaines, En Nispor Yoter Mishiva Shavot, il n'y a pas lieu de compter plus que ça. Ou Mitispiru Chamishim Yom, et quand le pasuk qui t'a dit ici, vous compterez 50 jours, dans Parachat est mort, Lokasha, c'est pas difficile, midé. Kshiken Derech Hagmikra, c'est l'habitude du verset, Kishmagia Aminyan Neskum Asirit, Pachot Achat, Moné Oto Bechashbon Asirit, Veno Mashgiach Al-Chiseron Echad. Le pasuk, quand il arrive souvent à 10 moins 1, il arrive à 9, il te dit 10, sans faire attention au fait qu'en fait on parlait de 9. C'est pas parfaitement juste. Kayut Sebo, et dit de la même manière, on a vu aussi, c'est marqué dans Parashat Vaïgash, quand les Juifs ils descendent en Égypte, ils sont pas 70, et pourtant le verset dit ils sont 70. Quand la Nefesh et Bet Yaakov Abba Mitzrayim Shiv'im, en fait ils sont pas 70. Ou les 39 coups qu'on donnait aussi de Malkout, c'est marqué Vechen Arba'im Yakenul Yosif, c'est marqué 40 coups, en fait c'est 39. Donc il amène le roche que c'est pas grave, c'est marqué Tzipiru Hamishim Yom, mais en fait c'est 49. Enfin, c'est la parenthèse qui n'était pas forcément pour la Souga, mais c'était intéressant. Vechechi des mitzvah les memne yomé, mitzvah les memne chevoué, d'amar abaye, mitzvah les memne yomé ou mitzvah les memne chevoué. Donc il faut compter les semaines et les jours. Rabban de Berav Ashi manu yomé ou manu chevoué. Amimar lui comptait les jours velo manu chevoué. Amar zecher amigdash hu. Au Pérège ri, il expliqué venir et de sa fek rachicha yachol everer venzer lamtin shi vada ilaila. C'est tout fait qu'on a commencé par ça. Il disait que on peut faire avant même la nuit le Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que Kivan David Sfeka Derabanan, c'est qu'un Safek dans un Derabanan, on peut se permettre de faire la bracha et le compte déjà quand il fait encore avant la nuit, Belash Mashot. Ve'on nir'e de Adif fait Samour les Chashichas Mishum Timimot, et en plus, avait dit Tosfot, c'est ramené dans le roche, que c'est encore mieux de faire ça à Belash Mashot pour avoir le Timimot. Ça, c'est le roche à Fam Sachim dans le Perek Yud. Siman même. Le Siman juste après, le Roche, il amène longuement toute la parenthèse en fait qu'a amené Tosfot qu'on n'a pas étudiée, donc là aussi on l'a pas ramené. La parenthèse avec Rabbi Ishmael pour amener une preuve à Rabbi Notam. Tosfot apparemment penche comme Rabbi Notam que si contre le Bahag, que si quelqu'un il n'a pas fait Sfirat HaOmer le soir, il ne peut pas faire Sfirat HaOmer le matin. Rabbi Notam il pense que Sfirat HaOmer le matin ça ne veut rien dire. Et là, le Roche, il dit le car, à cause de ça, comme on a un safek, comme le Bahag ou comme Rabbi Notam, im shachar velo sapar balayla, ispor bayom belo bracha. Quelqu'un, c'est ce qu'on fait nous, quelqu'un effectivement qui n'a pas fait Sfirat HaOmer le soir, il pourra faire le matin, mais que sans bracha, à cause de Rabbi Notam et de toute cette parenthèse dans Tosfot que le Roche, juste avant ça aussi, a amené. Ve'od katav Bahag. Et maintenant, le Bahag aussi l'a écrit. Ça, c'était toute la fin de Tosfot. Shim hifsik. Yom Echad, Velo Siper, sa part, il n'a pas compté. Shuv Eno Sofer, de Bainan Timimot, que si quelqu'un a loupé un jour, il ne peut plus du tout compter, même pour le Bahag. C'est-à-dire que le Bahag qui disait qu'on peut compter le matin, se rattraper de la veille du soir, on n'a pas fait le soir, on peut se rattraper le lendemain matin. Ce même Bahag, il disait que si on a loupé toute la journée, on ne peut pas se rattraper. Et là, le Roche, il amène que pour le riz, Enir et les riz. D'école Laila Velaila Mitzvah Bifnatzmahi. Voilà, c'est ça la raison du riz, c'est que chaque nuit c'est une mitzvah à part. Il y a une bracha chaque soir pour le compte du Homer, et c'est une mitzvah à part chaque soir. On ne peut pas dire que c'est une mitzvah qui dépend des jours précédents, des jours qui suivent. Il n'y a pas lieu pour le riz de dire si tu as loupé la veille, tu ne peux plus faire la mitzvah. Non, parce que ce soir c'est une nouvelle mitzvah. Troisième jour c'est une mitzvah, quatrième jour c'est une nouvelle mitzvah, et ainsi de suite. Bon, ça c'était la pensée du riz. Donc là en fait dans le Roche, il amène en fait les paroles de Tosfot. Au début, c'était la parenthèse avec les 50 jours, 49 jours. Il amène la Gemara. Il amène différents points de Tosfot, pas dans le même ordre que Tosfot. Donc, le Bahag qui dit que si on n'a pas fait le soir, on peut se rattraper le matin. Le Roche, lui, il est possède, c'est ça qui est un rajout par rapport à Tosfot intéressant. Il tranche qu'on fait sans bracha, à cause précisément de ce safek entre Rabbi Notam et le Bahag. Est-ce qu'on peut ou pas faire le matin, est-ce que ça compte ou pas pour quelque chose? Pour Rabbi Notam, ça ne sert à rien. Donc, le Roche, il dit dans le Safek, alors on fait sans bracha. Si on a loupé un soir et le jour, est-ce qu'on peut faire le lendemain? Alors là, il amène que d'après le Bahag, non, et d'après le riz, oui, parce que chaque jour c'est une nouvelle mitzvah. Maintenant le Ran, on va voir, il va amener un peu de Haggadah pour comprendre ce que c'est ce Sfirat HaOmer, en plus du chinour qu'on a fait. Et il va montrer que tout ça, en fait, c'est une mitzvah qui est des Rabbanan, sauf pour le Rambam. On va voir, intéressant, on va voir que le Ran, il va amener, et plusieurs commentaires ont compris comme ça dans le Rambam, que la mitzvah de compter le Homer, encore aujourd'hui, elle est de Oraïta.
On va voir le Ran tout de suite. Donc encore dans Psachim. Le Ran dit Vechir de mitzvah limemne yomé, achanami mitzvah limemne shavoué. Ça c'est la Gemara, il faut compter aussi donc les semaines. Ou mitzvah limemne shavoué, pluktahi. Bemnachot, ben Rabbi Shmuel qu'on a fait. Le Garsina Natam Marabaye mitzvah limemne yomé ou mitzvah limemne shavoué. Rabbanan de Berav Ashi manu yomé ou manu shavoué. Et Amimar manu yomé vlo manu shavoué. Amar zechal amigdash be'alma hu. Lui il pensait à Amimar que c'était que de toute façon un zecher pour le migdash. Il n'y a pas lieu de faire les semaines. Et là, le Ran nous dit Vikivan de Abaye ve Rabbanan de Beravashi, puisque Abaye et les Chachamim qui étaient chez Ravashi dans son Beth Midrash, Manu Yomé ou Manu Shevoué, ils comptaient les jours et les semaines, Kaimalan, Kevatayu, alors on est possèque comme eux, qu'il faut faire les jours et les semaines. Afalgav de Amimar Pali Galayou, même si Amimar est le Cholek sur eux. Va Piru Shanachon, et qu'est-ce que c'est de compter les semaines, et dit le Ran. Quand le Ran, c'est intéressant, on va expliquer. C'est quoi de compter les semaines? Va piro shanachon ba mitzvah limemne shavoué, hainu, c'est-à-dire betashlum kol shavua ve shavua. C'est-à-dire que ce que la Gemara te demande de faire, et dit le Ran, en tout cas d'après Abaye et Chachamim qui était chez Ravashi, ce qu'on te demande de faire quand on te dit de compter les semaines, c'est de compter les jours, et dès qu'on arrive à la fin, à une semaine remplie, tous les 7 jours, tu indiques aussi, en plus des jours, tu indiques le nombre de semaines. Donc tu fais, le premier soir, tu fais premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et quand tu arrives au 7e jour, tu dis 7e jour, ce qui fait une semaine. Et au 8e jour, tu ne reprends plus une semaine, tu dis juste 8e jour. Quand tu arriveras au 14e jour, tu diras 14e jour et ce qui fait 2 semaines. C'est ça qui dit Betashlum Kol Shav, c'est quand tu termines chaque semaine. Aval Berov Amekomot, mais dans la majorité des endroits, il dit le Ran, Echmiro Latzman, ils ont pris sur eux les gens, Lomar Bechol Yom, de dire chaque jour, Ayom Kach Vekach Laomer. Ce jour en est tant et tant du Homer, Shem Kar Vekar Shavuot, donc il fait tant de semaines, Ve'amim et de jours. Car ça veut dire de dire à la fois les jours, mais aussi les semaines plus les jours, même si ce n'est pas des semaines complètes, comme on fait aujourd'hui. Par exemple, le 8e jour, on dit c'est une semaine et un jour. Verov mefarshim maskimim disfirat haomer arshav deleka aba'a velo korban enalam de rabanan. Il dit le Ran, la majorité des commentaires, ils sont d'accord que la Sfirat HaOmer aujourd'hui, maintenant, qu'il n'y a pas le Korban HaOmer, il n'y a pas non plus la Ba'a, le Homer lui-même, il n'y a pas la mesure d'orge à amener au temple, il n'y a pas non plus le Korban qui l'accompagne. Donc la Sfira aussi, elle est que de Rabbanan. Be'alma, Zecher Amigdash. Keda Amar Amimar Hatam, Zecher Amigdash Be'almahu, comme il dit Amimar lui-même que c'est Zecher Amigdash, c'est des Rabbanan. Ça veut dire que d'après le Ran, Amimar, même s'il est cholek sur Abaye et Rabbanan de Beravashi, ils sont tous d'accord que c'est des Rabbanan. Parce qu'autrement, on ne pourrait pas être possèque comme Abaye et Rabbanan de Beravashi, qu'il faut dire aussi les semaines en plus des jours, et dire que c'est des Rabbanan comme Amimar. Il faut dire que eux aussi, les premiers aussi, pensaient que c'était des Rabbanan. C'est Amimar qui l'a dit. Lui rajoutait qu'en conclusion qu'il ne faut pas dire les semaines, ce n'est pas nécessaire de dire les semaines. Mais en vérité, tout le monde pense que c'est des Rabbanan. Ça, c'est la compréhension du Ran et dit de Rav Mefarshim. Au Be'agada. Et dans la Haggadah, c'est marqué Gam Ken Amrou, on a dit aussi Besha'a Shamar Laim Moshe, Ta'avdun et Elokim la Harazi. Comme Moshe, il a repris cette formule que Hachem lui avait dit, quand il est apparu à Moshe dans le buisson ardent, il lui avait dit dans Shemot, Ta'avdun et Elokim la Harazi, vous servirez Hachem sur cette montagne-là. Donc quand Moshe reprend ces termes aux Juifs, Amrolo lui ont dit Israël, Moshe Rabbeinu et Matay Avodazo. C'est quand qu'on va faire ce travail-là? Quand est-ce que tu as Avdoun? C'est quand qu'on va servir Hachem? Amarlaim leur a répondu les Saf Hamishim Yom, au bout de 50 jours. Vayomonin, alors les Juifs ils comptaient. Depuis 7 Mitzrayim, ils ont commencé à compter. Kol Echad Vechad Atzmo, chacun il comptait pour lui-même, le compte il attendait 1, 2, 3. C'est quand qu'on va pouvoir servir Hachem après qu'on soit sorti d'Égypte. Mais Kan Kavu Chachamim Nisfirat HaOmer. Depuis là, Chachamim ont fixé Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est Doraïta. Alors, on a dit Klomar, c'est-à-dire Bismanazé, aujourd'hui, qu'il n'y a pas le Midash, il n'y a pas le Homer, il n'y a pas le Korban non plus du Homer. Alors, aujourd'hui, Klomar, Bismanazé, Chachamim, ils ont pris que Shenanu Mevi'in Korban veut le Homer. Alors, Mechashvin Nun Yom, les Simchat Atorah, Kemo Shemanu Israël Beotosman. C'est-à-dire que comme les Juifs, à l'époque, ils ont été saméach de compter
50 jours alors qu'il n'y avait pas de mitzvah, nous aussi, de la Torah, nous aussi on va faire pareil aujourd'hui où il n'y a plus de mitzvah de la Torah. Évidemment, on dit le Ran, quand il y avait le temple, avec la va du en mer, plus le korban en mer, c'est sûr que c'est une mitzvah de Horaïta. Simplement, il te dit le Ran, d'ici, je prends l'idée que quoi? Il va dire, Vezevadaï direch midrash, ou, il dit, c'est sûr que c'est un midrash, des ikra, des mita, parce que la vraie raison essentielle, il dit le Ran, c'est Zerchal Amigdash, que la Maramimar, quand même, Maré dit que, aujourd'hui, on compte aussi, pas tellement, en fait, il dit le Ran, parce que, à cause de ce midrash, pour faire comme le juif qu'on comptait avec Moshe Rabbeinu, nous on compte parce que c'est Zerchal Amigdash, comme il dit Amimar. Pourquoi j'amène ça, dit le Ran, Aval Mikol Makom, Kol Zemoriar, tout ça vient te prouver, chez En Asfira Arshav Lam Rabanan, que la Sfira aujourd'hui n'est que des Rabanan, ou les Ficha Hamro Betosfot. Et là, il bifurque pour expliquer, grâce à ça, ce qu'on essaie de dire Tosfot. Au début, Tosfot, on a expliqué, des Kivan, des Rabanan, que puisque c'est des Rabanan, Tov l'Ispor Biyom Rishon, il rajoute le Ran Biyom Rishon. Il a compris que Tosfot parlait le premier jour, que c'est bien de compter, mais ça fait Krashecha quand il fait encore ni jour ni nuit de manière certaine, Benash Mashot, Kede Shiu Sheva Shabbatot Timimot Legamre, pour qu'il y ait 7 semaines complètes totalement. Ve'enze Nachon Sheachnis Atzmo Besafek Ratchila, le Ran dit c'est bizarre, ce qu'a compris Tosfot, c'est bizarre de dire qu'il faut que ce soit Timimot et de compter pendant la Shkia. Enze Nachon, de rentrer dans un Safek comme ça. Ve'im Shum Timimot, et si c'est à cause de Timimot, pourquoi être plus mahmir aujourd'hui qu'à l'époque où c'était d'Oraïta? On a du mal à comprendre Tosfot. Pourquoi? Parce que c'est des Rabbanan, alors on pourrait se permettre de compter avant la nuit. Et la colle, peut-être Tosfot voulait dire comme c'est pas si grave, si on se trompe, on peut compter un peu avant, mais on dit au contraire, pourquoi tu es plus exigeant dans des Rabbanan que dans d'Oraïta? Même à l'époque du temple où il fallait compter d'après la Torah, il y avait le Homer, etc., Korban, et bien quand même, on ne comptait qu'à partir de la nuit. Ah, pourquoi maintenant tu vas compter avant, à partir de la Shkia? Et là, Kol Shesoper Balaïla, Temimot Karenan B. Du moment où tu comptes la nuit, comme il va dire aussi Shulchan Aruch, alors ça s'appelle Temimot, c'est plein. Aval Rambam, ça va aussi le Rambam. Très intéressant le Rambam quand même dans le Ran. Lui, il pense, Katav Perek Chet, Milchot Imedi de Moussafin, que cette mitzvah-là, chez mitzvazo, chez Sfirat Omer, Motelet, Alkol Ish Israël Bechol Makom ou Bechol Zman. Que il dit le Rambam, pour cette mitzvah, elle est imposée sur chaque juif, à tout endroit, et surtout Bechol n'importe quand. Apparemment, même s'il n'y a pas le temple pour le Rambam, à son époque, il n'y a pas le temple, il a dit Bechol ça reste des Raïta. Ou Mashmali, et il dit le Rambam, moi je comprends, des Zvirale que le Rambam il pense, des Amimar, de Loavamani Shivoué, ou des Zvirale, des Zechal Amigdash Balmaou. Que Amimar, qui lui, il pense que lui, il compte pas les semaines. C'est pour ça que lui, il dit que c'est Zechal Amigdash, que c'est 15 Zechar, que c'est que des Rabbanan. Voilà pourquoi est-ce qu'Amimar, lui, qui pensait que c'était des Rabbanan, Sfirat Omer, aujourd'hui, se dispensait des semaines. Aval et Nach Rabbanan, mais c'est Chachamim là, d'Avou Manu Yome et et qu'il comptait aussi les semaines, des Kaimalan Kevatayu, que nous, on pense comme eux, Zviralihu, des Bismanaz et d'Oraïta, que c'est d'Oraïta. Ça veut dire que le Rambam, il a compris apparemment que Abaye et Rabbanan de Beravashi, qui sont Cholkim sur Amimar, ils ne sont pas simplement Cholkim pour savoir ce qu'on fait aussi les semaines ou pas. Cette marloquette des semaines, elle vient d'une autre marloquette. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est d'Oraïta ou c'est de Rabbanan? Pour le Rambam, il comprend qu'Abaye et Rabbanan de Beravashi, ils comptent les semaines aussi parce qu'ils pensent que c'est encore d'Oraïta. Il faut compter les semaines parce qu'il fallait compter les semaines aussi dans la Torah. Il fallait compter les jours et les semaines. Amimar, lui, dit non, on compte que les jours, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est pas d'Oraïta, c'est des Rabbanan, c'est un Zecher Amigdash. Tu vois, il dit le Rambam qu'aujourd'hui, Sfirat Omer, c'est encore d'Oraïta, parce que nous, on est possèque qu'on fait aussi les semaines. Tout le monde est possèque qu'on fait aussi les semaines. Ça veut dire qu'on est possèque, il dit le Rambam, que c'est d'Oraïta. Voilà pourquoi est-ce que le Rambam, tel que l'explique le Ran, il dit qu'il faut faire Bechol Zman, que même aujourd'hui, c'est d'Oraïta. Sur Ran, il est long, il y a beaucoup de choses. Il a amené de la Haggadah, il a expliqué Tosfot, il a refuté Tosfot, il a amené le Rambam. Avant, il a expliqué aussi, on a fait pourquoi qu'est-ce que c'est compter les semaines. Il a dit que les semaines, après la Gemara, c'était compter quand on arrive à 7, 14, 21, etc. Pas compter les semaines quand on est au milieu du compte entre deux semaines complètes. 8e jour, par exemple, pas besoin. Il y a plein de choses en Suran, il faut faire bien mettre les étapes différentes, bien les mettre par écrit peut-être, pour bien se rappeler et comprendre l'enchaînement des choses. Il y a plusieurs sujets. Maintenant, le Ran va amener
Rav Yehudaï, donc le Gaon, qui avait amené le roche, dans le Siman même, dans le Psachim, il dit ainsi. Vekadav Mar Yehudaï, donc le Gaon, demande l'Omané Omer Balaïla, Kama l'Omané Bechar Lilot, que celui qui n'a pas compté le Omer, première nuit, il ne peut plus compter maintenant, c'est fini. Puis rouge, Timishou, des bananes Timimot, parce qu'il faut que ce soit plein. Aval Bechar Liluta, Echad l'Omané Beruta, Mané Beimama, ça on a compris. Vravahai, et maintenant il rajoute encore le Ran, encore une notion, c'est Ravahai, il est cholek sur ce Mar Yehudaï Gaon. Ravahai Gaon lui disait, Omer de Imishum de Baït, Timimot, Shechach, Beechad et Amim, Nami Chaser Aminan, lui dit quelle différence? Si c'est le premier ou le deuxième, troisième jour, pourquoi est-ce que là tu peux rattraper le compte? C'est pas Timimot aussi. Quelqu'un qui n'a pas compté le soir, pour le Rav Hai Gaon, il peut aussi faire le matin, comme le Bahag, je se faire Bayom. Et là, il ramène encore une fois, le Ran, il ramène lui aussi ce que Tosfot il a amené au début. Donc c'est la parenthèse qu'on a déjà faite. Veut dire, chez Somchim Hen à la matnetin des Bessof Perigrabi Shimon de Benachot, des Tnanata, Mitzvata, Lexor, Belaïla, etc. Bon, ça, on va pas forcément reprendre parce qu'on a compris. Il explique simplement le Ran, ce qu'on a déjà fait dans Tosfot, que chacun, le Rabbeinu Tam ou le Bahag, ils ont une Mishnah pour eux, ça on a compris, et qu'il y a un lien entre la Sphira du Homer et la Ktsira du Homer. Si tu comprends, comme Rabbeinu Tam, que la Ktsira du Homer ne se fait que le soir, parce que les choses du soir ne se font pas le matin, la Sphira du Homer aussi ne peut se faire que le soir. Donc ça, c'est le crochet. Vekatou voit des Chod Gidolot, et c'est marqué aussi des Chod Gidolot, ça on l'a fait aussi, que Yom Shechach Yom Echad Lo Safar, Safar, Shuv et le Sofer, de Balan Timot Veleka, ou Betosfod Halko Alav, Marloket, on a vu entre le riz et le bahag, est-ce que quelqu'un qui a loupé un jour complet, il peut continuer quand même à faire la mitzvah les jours qui suivent. Donc voilà, on a essayé d'avancer progressivement, de faire aussi un petit résumé à chaque fois. Il y a beaucoup de choses dans ce lundi. Il y a Tosfot, il y a le Roche qui ramène les différents éléments de Tosfot. Le Roche aussi qui explique le riz. Pourquoi est-ce que le riz pense que si on a loupé un jour, on peut encore faire contre le bahag, on peut encore faire le lendemain parce que chaque soir c'est une mitzvah à part entière. On a expliqué le Rambam dans le Ran. Le Ran expliquait beaucoup de choses. Il a bien montré qu'aujourd'hui c'est que des Rabbanan. Contrairement, le Rambam il pense que c'est de Raïta. Et Rav Hai Gaon dans ce Ran qui a amené en soutien au Bahag avec le crochet du Ran qui est en fait les mots de Tosfot qu'on a vu déjà ensemble. On va finir avec le mot du jour à apprendre. Motse c'est il trouve, Shabbatot les semaines, Timimot c'est entière, pleine. Voilà, à bientôt.